À l'effritement du tissu social, les populations du Burkina opposent la recherche de la paix et de la cohésion sociale. Dans les communes de Niabouri, Boura, Wessa et Niogo dans le Yoba, la diaspora sensibilise sur la nécessité d'œuvrer pour le vivre ensemble. Quels sont les mécanismes adoptés? Éléments de réponse dans ce journal. Dans ce journal également, nous sommes à la dernière semaine du mois et comme il est de coutume maintenant, votre rubrique Une semaine A est en pleine diffusion. Nous vous proposons dans cette édition la production du manioc à Orodara. Ce sont là les titres de ces 19h. Madame, Monsieur, bonsoir et merci de nous suivre. La recherche de la paix et de la cohésion sociale, le véritable défi du moment au Burkina Faso, dans la province du Yoba, des initiatives portées par la diaspora veulent amener les populations à l'acceptation de l'autre. Allons à la découverte de quelques-unes de ces initiatives avec Drissa Traoré et Karim Sissé. Un figuier comme futur arbre à palabre mis en terre ici à la préfecture du département de Niogo dans le Yoba. Un acte symbolique qui, selon les initiateurs, privilégie la recherche des solutions endogènes dans la gestion d'éventuelles crises sociales. Dans le département de Niogo, on se trouve avec 13 conflits latents, 6 conflits ouverts et 3 conflits qui sont capables de ressurgir. Donc ça veut dire qu'il y a vraiment des conflits qui sont là et si on n'en prend pas garde à temps, on peut se retrouver un jour vraiment dans une situation déplorable. Au cas où il y a des problèmes, des situations de conflit, qu'on puisse venir s'asseoir ici, comme à la manière traditionnelle, à la manière coutumière, pour pouvoir régler ces questions. Dans cette localité, les initiatives entrant dans le cadre du renforcement du vivre ensemble ne manquent pas. Et l'association Paulet Batior en a fait son cheval de bataille. Les retrouvailles de la diaspora en sont un exemple palpable. Une tribune culturelle qui réunit 48 heures durant des jeunes de communes de Niabouri, de Boura, de Wessa et de Niogo. Le challenge pour les organisateurs est d'apporter leur contribution dans la lutte pour un Burkina de paix et de prospérité. Les différences qui existent entre nous doivent être regardées comme des atouts, comme des valeurs, comme du bonus et apprendre à les capitaliser pour pouvoir construire des sociétés plus justes, des sociétés où il fait bon vivre pour tout le monde. Et pour cette première initiative, une quinzaine de troupes artistiques et culturelles venues des 4 communes concernées ont égayé le public. Chaque troupe, au son du balafon et autres instruments musicaux, a fait des démonstrations de sa maîtrise des pas de danse et de la chorégraphie de la culture d'Agara. Le cadre culturel est le lieu même, c'est par excellence pour pouvoir sensibiliser les jeunes. La preuve est qu'ils sont là, on profite de ce cadre culturel-là pour les sensibiliser. Juguler les différentes querelles foncières et surtout communautaires. À l'occasion de l'Assomption 2021 à la paroisse Notre-Dame de la Miséricorde de Niogo, les fidèles chrétiens ont aussi prié pour la paix et la cohésion sociale. L'Alliance pour la défense de la patrie appelle à la réouverture des frontières terrestres. Elle a fait savoir au cours d'une conférence de presse hier mercredi à Ouagadougou. L'ADP appelle également les populations et les autorités à l'union sacrée contre le terrorisme au Burkina Faso. Moussa Ouedraogo, Vincent Tiendrebeogo. 2 points essentiels sont abordés à ce point de presse par l'ADP, l'Alliance pour la défense de la patrie. D'abord, la situation sécuritaire de plus en plus préoccupante. Après analyse de la situation, l'ADP propose une mobilisation générale impliquant le citoyen lambda jusqu'au chef de l'État. Cette sortie de presse est l'occasion pour l'ADP de présenter au FDS sa gratitude infinie et son encouragement continu pour le dévouement à la patrie dans cette difficile lutte contre le terrorisme. Aux populations burkinabées, un encouragement permanent pour leur résilience patriotique face à ce péril. Aux forces vives du pays, son appel renouvelé à collaborer avec les FDS sur les différents aspects du renseignement. Au président du Faso, Rochmal Christian Kaboré,
son appel à créer un environnement de gouvernance vertueuse favorable à l'appropriation individuelle et collective de la lutte contre le terrorisme par les Burkinabés. L'autre préoccupation de cette organisation de la société civile, la réouverture des frontières terrestres réclamée à corps et à cri et jusque-là sans résultat. L'ADP interpelle les autorités, notamment le président en exercice de l'UEMOA, Rochma Christian Kaboré, à développer des initiatives dans le sens d'une réouverture prochaine des frontières. D'une conférence de presse à une autre, et nous voici à la conférence de presse de l'association Naboui-Zanga pour le développement du Kourouégo. Cette association demande l'immunité et l'inviolabilité du palais du Mogo-Naba, les mobiles de ses requêtes dans ce compte rendu. Accorder l'immunité au 37e garant de la tradition Mouaga afin de lui permettre de poursuivre aisément ses actions dans les résolutions des crises et pour la paix au Burkina Faso, c'est l'ambition de l'association Naboui-Zanga pour le développement du Kourouégo. Pour ce faire, il souhaite que des textes soient pris dans ce sens par les autorités compétentes. L'objectif de cette immunité, c'est lui donner les moyens juridiques pour protéger les populations et se protéger lui-même. En plus de l'immunité, les membres de l'association prônent l'inviolabilité du palais du Mogo-Naba et proposent la mise en place d'une commission pour réfléchir sur la question et faire des propositions. Restons dans le volet culturel avec la valorisation des constructions de type voûte nubienne. 80 maçons ont reçu en effet des attestations après un mois de formation, des parchemins remis à Dédougou à l'occasion de la première édition de la valorisation d'acquis des maçons en voûte nubienne. Nabaïda Dabire, Karimou Drago, reportage. Camille Sanou reçoit des mains de Viviane Waro son attestation de fin de formation. Une attestation qui vient confirmer ses compétences dans la construction des voûtes nubiennes. Comme lui, ils sont au total 77 maçons à bénéficier de ce parchemin qui valorise leur savoir-faire. Ça fait depuis plus d'une quinzaine d'années, on construit les bâtiments en voûte nubienne. On n'avait aucun papier qui pouvait attester que nous sommes les maçons voûte nubienne. Et aujourd'hui, on est content, on a réussi ces papiers aujourd'hui et nous sommes fiers de nous. Et ça va nous aider aussi dans les projets à venir. Là, on va aller postuler pour des constructions. Les gens auront confiance en nous maintenant que notre technique là vraiment a été reconnue par l'État burkinabé. Ce projet de validation d'acquis d'expérience des maçons voûte nubienne est à sa première édition. Financé par Expertise France, il consiste à un test de niveau après la formation. Donc pendant ces un mois, ces maçons ont apporté les preuves de leur expérience. Donc ils ont constitué un dossier qui retrace un peu leur parcours, leur expérience, tout ce qu'ils connaissent, les photos de leur bâtiment, des vidéos qui les montrent en train de travailler et qu'ils ont soumis à un jury et qui a essayé de vérifier les informations qui ont été envoyées. Et après, il y a eu une délibération à la fin. En 2 ans, 2020 et 2021, l'association voûte nubienne a construit 1000 bâtiments au Burkina Faso et formé plus d'1 millier d'artisans à cette technique de construction ancestrale et écologique. Orodara est connu pour sa production de mangue, mais depuis un certain temps, la production du manioc gagne du terrain. Plus de 1200 hectares, c'est la superficie emblavée pour cette campagne agricole 2020-2021. Zoom sur la production de ce tubercule avec Salif Belem et Amandine Lalsaga. C'est bientôt la récolte dans la plantation de manioc de Barthélemy Traoré. Dans son exploitation de 4 hectares, consacrée à la culture du manioc, une partie est réservée aux boutures. Le producteur s'assure déjà de la qualité du tubercule. La saison est prometteuse. Il espère un rendement de 40 tonnes de manioc à l'hectare. Avant, je produisais du maïs, mais je ne m'en sortais pas vraiment. Donc j'ai reconverti mon champ en manioc et je ne le regrette pas. Sur chaque hectare,
Si c'est bien entretenu, je peux avoir 750 000 francs et en plus, je vends les boutures, c'est vraiment rentable. Selon lui, son exploit est à mettre à l'actif des différentes formations reçues. Barthélémy Traoré est membre de la coopérative départementale de manioc de Orodara. Il reçoit aujourd'hui la visite d'un formateur venu s'assurer du respect des différents paquets technologiques. Lui, il a recetté, c'est un champ de semences, donc il a bien recetté et puis ça a bien donné. Voilà, donc je suis très content. Je sais qu'il a bien suivi les formations. La culture du manioc occupe une bonne partie de la population de Orodara, principalement les femmes et les jeunes, nonobstant quelques difficultés qui jalonnent l'activité. Nos plantations de manioc sont très souvent confrontées à des attaques d'insectes et de rongeurs. Donc, nous reprenons les semis à chaque saison. Cela nous fatigue vraiment. Au niveau de la commercialisation, il n'y a pas la stabilité des prix aussi entre les différents transformateurs aussi. Dans la commune de Orodara, environ 1270 hectares de terre sont emblavés pour la saison agricole 2020-2021, avec une production de manioc de 22 860 tonnes. Cependant, la quantité est loin de satisfaire la demande selon les différents acteurs. C'est tout pour ce soir, mais l'information continue sur la télévision nationale. Fousseni Kindo vous retrouve à 20h pour une autre session d'information. Bonsoir.